Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Commençons tout d'abord par des nouvelles en provenance du Vatican. Hier, lundi 29 février, le pape a reçu le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne, Aboune Mathias. Ce n'est pas la première rencontre entre les chefs des deux églises, puisque deux visites avaient été organisées entre l'ancien primat orthodoxe d'Éthiopie, Aboune Paulos, avec Saint Jean-Paul II en 1993, ainsi qu'avec Benoît XVI en 2009. Le pape a voulu insister d'abord sur les points positifs qui unissent les deux églises, tels que le riche patrimoine monastique et liturgique commun. Les discussions ont cependant surtout porté sur un sujet beaucoup moins heureux, puisqu'il a été question des présentes persécutions des chrétiens au Moyen-Orient et dans certaines parties de l'Afrique. Écoutons ce résumé de la télévision Vaticane. C'est mon ardente espérance que de cette rencontre débute un nouveau temps de fraternité et d'amitié entre nos églises, depuis les douloureux malentendus du passé pour lesquels nous demandons le pardon et la guérison de Dieu. Par ces mots, le pape François a accueilli au Vatican le patriarche de l'Église orthodoxe éthiopienne, Aboune Mathias Ier. Au cours de l'audience, le pape François a rappelé les rencontres entre le patriarche Aboune Paulos et Saint Jean-Paul II et Benoît XVI et a fait cette remarque, une fois de plus, qu'entre les disciples du Fils de Dieu, ce sont plus de choses qui nous unissent que celles qui nous séparent. En exprimant de la satisfaction pour ceux qui en Éthiopie sont en train de construire une société toujours plus juste, basée sur l'état de droit et sur le respect du rôle des femmes, le pape François a enfin rappelé que l'œcuménisme des martyrs est une invitation à parcourir ensemble le chemin vers une unité de plus en plus pleine. La vostra è stata una chiesa di martiri fin dal principio. La vôtre a été une église de martyrs depuis l'origine et encore aujourd'hui vous êtes témoin d'une violence dévastatrice contre les chrétiens et contre les autres minorités du Moyen-Orient et dans chacune des parties de l'Afrique. E in alcune parti dell'Africa. Non possiamo esimerci dal domandare ancora una volta a coloro che reggono le sorti politiche. Nous ne pouvons pas nous exempter de demander encore une fois à ceux qui dirigent les institutions politiques et économiques du monde de promouvoir une coexistence pacifique basée sur le respect réciproque et sur la réconciliation, sur le pardon mutuel et sur la solidarité. Toujours au Vatican, ce matin, le pape François a célébré la messe en la chapelle de la Maison Sainte-Marthe. Il a insisté sur le fait que le temps du carême nous prépare le cœur au pardon de Dieu et à pardonner à notre tour comme lui, c'est-à-dire en oubliant les fautes d'autrui. Quand Dieu pardonne, c'est comme s'il oubliait tout le contraire de ce que nous faisons nous, a-t-il ajouté. Quando Dio perdona, dimentica. Quand Dieu pardonne, il oublie. C'est tout le contraire avec nous. Nous, on garde tout en mémoire, même les choses de l'histoire antique, médiévale et moderne. Nous, on n'oublie jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le cœur miséricordieux. Terminant son commentaire à l'Évangile du jour, le souverain pontife a exhorté les fidèles à avoir de la miséricorde avec les autres, afin de pouvoir sentir cette miséricorde de Dieu qui va jusqu'à oublier les fautes commises. Au Canada maintenant, samedi dernier avait lieu la célébration d'intronisation de Monseigneur Paulos-Antoine Nassif comme évêque de l'Église syro-catholique du Canada. Pour l'occasion, s'était déplacé sa béatitude Moran Mor Ignatius Ephrem Joseph Yonan, patriarche catholique d'Antioche et de tout l'Orient, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, ainsi que de nombreux évêques et prêtres de partout au pays. C'est donc à l'église Saint-Ephrem de Laval, siège du nouvel exarcat, que la communauté syro-catholique s'était réunie afin d'accueillir leur nouveau pasteur. Étaient également présents plusieurs personnalités politiques telles que le ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Stéphane Dion, Eva Nassif, député de la circonscription fédérale, ainsi que plusieurs autres membres des autorités civiles. Notez que cette cérémonie d'intronisation avait lieu au même moment où le gouvernement de Justin Trudeau affirmait avoir atteint son objectif avec l'arrivée de 25 000 réfugiés syriens au pays. Sachez que la communauté syro-catholique canadienne est composée d'environ 20 000 personnes et est présente au pays depuis 1976. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.